parler d'un sujet particulier et qui me tient à cœur. Ça fait 2 vidéos que je fais, je dis ça à chaque fois. Non, bref, je voulais te parler de cycle menstruel. Donc en fait, le cycle féminin, le cycle menstruel, il est divisé en 4 phases différentes. Et c'est pas facile de vivre en accord avec son cycle menstruel. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à connaître, apprendre à se connaître. Le cycle féminin, c'est vraiment quelque chose de grand, de puissant, de fort. Et les hormones du cycle vont agir sur plein de choses différentes. Ils vont agir sur les hormones, ils vont agir sur notre corps en entier, ils vont agir sur les hormones, j'ai dit, sur les organes, sur le corps en entier, sur les émotions, sur notre désir, sur nos humeurs, sur plein de choses. Donc comme je disais, il y a 4 phases différentes et comprendre ces phases permet d'être en harmonie avec son corps et de comprendre vraiment comment l'on fonctionne. Donc dans les 4, il va y avoir la Vierge, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Pour une femme, c'est vrai que ça peut être dur d'accepter toutes ces fluctuations, ces changements d'humeur, toute cette vague intérieure qui, au fil du cycle, au fil du mois, va changer, va évoluer. Et c'est vrai que ça peut paraître épuisant au fil du temps de vraiment vivre tout ça si on ne comprend pas comment ça fonctionne et si on n'est pas en accord et en harmonie avec ça. Donc je vais commencer par vous expliquer la Vierge. Donc la Vierge, en fait, c'est un archétype, donc ces 4-là, donc la Vierge, l'enchanteresse, la mère et la sorcière, c'est vraiment 4 archétypes qu'on nomme. On peut nommer aussi les saisons, donc été, automne, hiver et printemps. En tout cas, moi j'aime bien parler d'archétypes parce que ça reflète vraiment le personnage dans lequel on est pendant cette phase de son cycle. Donc la Vierge, c'est en phase préovulatoire. Ça va durer environ 7 jours. Donc l'énergie qui circule à ce moment-là, c'est vraiment une énergie active, tournée vers l'extérieur. C'est une ouverture au monde, c'est vraiment la renaissance en fait après la période menstruelle, donc les règles. Donc à ce moment-là, le corps il va se lancer dans la création d'un nouvel ovule et il va sécréter les hormones œstrogènes. L'endomètre, donc la muqueuse en fait qui est dans l'utérus. Donc on rappelle que on a donc l'extérieur c'est la vulve, l'intérieur c'est le vagin et ensuite on a l'utérus au plus profond de l'organe féminin. Et ensuite on a les trompes avec les ovaires. Donc, au niveau de l'utérus, il y a un endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la muqueuse qui se situe au niveau de l'utérus. Celle-ci va s'épaissir au moment préovulatoire, ça va s'épaissir. Pourquoi il s'épaissit? En fait, c'est pour amener après à l'ovulation et avoir ce petit nid douillet pour recevoir l'ovule s'il y a eu conception. Donc comment on se sent pendant cette phase préovulatoire? On va être débordant d'énergie, on va être active, on va avoir le désir de productivité, de s'accomplir, d'accomplir beaucoup de tâches. On va avoir cette sensation de liberté. Et c'est vraiment cette sensation d'oser prendre des risques, d'être bien dans son corps. Une petite aide en fait pour reconnaître à quelle phase on est si on n'observe pas du tout son cycle. C'est vraiment au niveau de tes pertes, donc qu'on appelle aussi mucus cervical ou glaire cervicale. C'est vraiment de savoir en fait au niveau de tes pertes, au niveau de la qualité en fait, si c'est sec ou tu ne vois rien, si c'est filant, blanc d'œuf cru, si c'est plutôt pâteux, sec. Voilà, c'est différentes choses en fait qui vont te permettre de savoir où tu en es pendant ton cycle. Dans cette phase pré-ovulatoire, ça va être progressif et ton mucus cervical va devenir de plus en plus liquide, filant, genre du blanc d'œuf cru et de plus en plus élastique jusqu'à arriver à la phase ovulatoire. Donc pendant cette phase-là, il y a des petites choses qu'on peut amener et faire plus facilement. Donc ce que je conseille par exemple, c'est d'apprendre des nouvelles choses, amener de nouveaux projets, planifier, célébrer les choses, faire du sport, sortir, voir des amis, faire plein de choses en fait. Donc ensuite, la deuxième phase, ça va être la phase de la mère, la phase ovulatoire. Donc la mère dans le sens la maman.
C'est une phase qui va être vraiment dans le rayonnement. On rayonne, on est au summum de sa beauté, on se sent belle, on a confiance en soi. Au niveau physiologique, ça va être le résultat d'efforts du corps. On est dans la création. Donc on est dans la création de quoi? De l'ovule qui va être ou non fécondé en période ovulatoire. Donc pendant cette période, le taux d'œstrogène est à son maximum. Il est au sommet, ce qui va lui permettre de libérer en fait l'ovule. L'ovule, il va être libéré donc dans la trompe de Fallope. Il va être libéré jusqu'à être fécondé pour atterrir ensuite dans l'endomètre, ce petit nid douillet qui a été créé et conçu et épaissi pendant toute la phase pré-ovulatoire. Donc là, comme je vous le disais, la glaire cervicale, donc les pertes vont être beaucoup plus filantes, liquides, mais quand même élastiques, beaucoup plus filantes, du blanc d'œuf cru en fait. C'est vraiment le terme et l'image qui est la meilleure. Donc pendant cette phase, on se sent sensuelle, on a beaucoup de douceur, on se sent rayonnante, on se sent belle. Donc ce que je te conseille de faire pendant cette phase, ça va être plein d'activités. Sortir avec des amis, être active, on peut passer des entrevues pour des emplois, on peut chercher du travail, on peut faire du réseautage, on peut concrétiser des projets, les mener à terme, avoir des discussions importantes et surtout vivre l'amour au grand jour, vivre l'amour dans son petit cocon avec son amoureux ou non, ou faire aussi des rencarts, avoir des rencarts. C'est vraiment dans cette énergie-là qu'on est le plus productive. Ensuite, on a une autre phase, c'est la phase de l'enchantresse. Là, l'ovulation est passée. Donc, on est dans la phase post-ovulatoire ou prémenstruelle. Donc là, l'énergie physique, elle va s'abaisser un petit peu. Toute l'énergie qui a été contenue en fait pour l'ovulation, s'il n'y a pas eu fécondation, on a besoin d'éliminer en fait toute cette énergie-là parce que c'est de la mauvaise énergie maintenant parce qu'il n'y a pas eu de fécondation. On a besoin d'avoir une introspection aussi envers soi-même. Donc là, la quantité d'hormones, elle va chuter. D'œstrogène, elle va vraiment chuter pour laisser place à la progestérone. Dans cette phase-là, la glaire, elle va être plutôt sèche, pâteuse. On n'a plus besoin... Parce qu'en fait, pourquoi on a une glaire cervicale qui est filante? C'est un chemin, en fait, pour les spermatozoïdes. Les préservatifs, c'est plutôt l'inverse. Donc, on a un chemin, vraiment, pour les spermatozoïdes. Ils vont en fait naviguer dans ce liquide-là. Et donc là, à la phase post-ovulatoire, donc prémenstruelle, on est dans quelque chose de cassant, pâteux, qui va en fait, les spermatozoïdes ne peuvent plus passer. Donc dans cette phase, on se sent sensible, on est très intuitive, nos sensations sont plus amplifiées, on sent l'invisible, on sent qu'on est plus connecté en fait. Et je dirais même qu'on voit les choses telles qu'elles sont. On voit comment les gens réagissent, on voit vraiment, on a enlevé cette carapace et on voit les choses vraiment telles qu'elles sont. Comme si on avait des petites lunettes et on voyait le monde comme il est vraiment. Donc là, ce que je conseille de faire, c'est plutôt planifier des projets, faire le ménage, trier les choses, recadrer un petit peu, entre guillemets, si j'aime pas ce terme, mais recadrer sa vie, se reposer, se coucher tôt. On peut méditer, on peut faire du yoga, on peut aussi être créative avec l'art. Donc ensuite, la quatrième phase, c'est la phase de la sorcière. Donc c'est celle où on a nos règles. Donc c'est la phase menstruelle. Donc là, dans notre énergie, elle est fatiguée. On est fatigué physiquement, on est fatigué intellectuellement. On a vraiment besoin de repos. Et l'énergie, elle est à son plus bas. Donc là, le taux d'hormones, en fait, il va chuter considérablement. L'endomètre qui s'est épaissi va commencer à se désintégrer et c'est ça en fait qui va former les règles. Donc bien évidemment, il se désintègre, il s'élimine partiellement, mais uniquement s'il n'y a pas eu de fécondation. Et c'est là en fait que le sang va s'écouler. Donc là, ce que je conseille, c'est de prendre un bain, de minimiser l'effort physique, de vraiment se chouchouter, de faire des soins de peau, de faire de se retrouver avec soi-même, d'avoir un contact avec la nature, de lire, de prendre surtout du temps pour soi, des moments de solitude.
Je conseille aussi de faire des siestes, de se reposer, de jardiner. On peut retrouver l'art aussi, c'est un moment d'introspection. Voilà, donc ça c'était les quatre phases du cycle en entier. Donc le cycle menstruel, il est vraiment différent pour toutes les femmes. On a souvent dans les livres le repère de 28 jours, donc avec une ovulation au J14. Donc on sait que le premier jour de le premier jour du cycle menstruel, c'est le premier jour des règles. Donc on a ce tableau, ce type en fait de dire c'est 28 jours, sachant que chaque femme est différente, chaque femme est unique. Une femme peut avoir un cycle de 28 jours comme un cycle de 15 jours, comme un cycle de 35 jours. Alors ce qui est plus problématique, ça va être les femmes qui ont des cycles irréguliers. Donc là, je vais vous conseiller surtout d'aller chercher pour savoir d'où ça vient et pourquoi vous avez des cycles irréguliers, parce que ça, ce n'est pas normal. Donc une femme va avoir, en fonction de ses phases, un temps différent pour chaque phase. D'un cycle à l'autre aussi, ça peut être vraiment différent, donc on est toutes uniques. Donc on revient à la question, mais comment écouter son corps? Parce que oui, on a vu toutes les phases, mais comment l'écouter vraiment son corps? Moi, ce que je conseille souvent, c'est de tenir un petit carnet, en fait, un petit carnet avec vous notez toutes les dates et vous notez quand vous pensez que vous rentrez dans chaque phase et surtout, vous notez vos émotions, vos désirs, vos changements d'humeur. Est-ce que vous êtes plutôt créative? Est-ce que vous êtes plutôt renfermée sur vous? Est-ce que vous avez envie de voir du monde? Est-ce que vous avez envie de voir personne justement? Est-ce que vous avez envie de faire de la méditation? Vraiment notez tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous avez des douleurs, des crampes? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez des boutons? Est-ce que vraiment tout noter, et ça va vous permettre de voir comment vous réagissez et de vous écouter. Et en faisant après une analyse de votre cycle, vous allez vous dire ok, donc pendant cette phase-là, je passe par telle ou telle émotion. Et pendant cette phase-là, je sais que je suis comme ça. Et c'est ok. Et je m'accepte comme ça. Donc tu peux aussi noter tout ça dans un carnet, mais il y a aussi des applications qui peuvent t'aider. J'ai l'application Moonly par exemple, qui est super. Il y a l'application Sympto qui est un peu plus... le design est un peu plus vieux, je dirais, mais qui est bien aussi. Mais ça, c'est plus pour la symptothermie. Donc, la symptothermie, c'est une méthode de contraception naturelle où on est avec deux indices combinés, donc la température et le mucus cervical. Voilà, donc tu sais maintenant comment ton corps fonctionne, comment ton cycle fonctionne et comment tu peux te préparer et accepter en fait toute cette vague intense d'énergie qui traverse ton corps au fur et à mesure de ton cycle. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a permis d'apprendre des nouvelles choses ou si tu connaissais déjà tout ça. Et surtout, si tu vas utiliser ça à bon escient et si ça va te permettre de te connaître plus. Tu peux aussi t'abonner à ma page et activer la cloche de notification. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon quand tu regardes la vidéo. À bientôt!